L'homme a une valeur nette de plusieurs milliards mais ne trouve pas de femme. Il a plus de 30 ans mais n'ose même pas toucher la main d'une femme. Tout ça parce que le PDG souffre depuis son enfance d'une aversion pour les femmes. Chaque fois qu'il touche une femme, il se sent nauséeux et dégoûté. Il pensait que le PDG finirait seul et isolé. Mais il ne s'attendait pas qu'au moment du bilan de santé du PDG, une jeune infirmière se faufile discrètement dans la chambre du PDG. Sous prétexte de faire une ronde, elle lui administre une anesthésie. Le PDG, effrayé, pensait qu'il s'agissait d'un assassin envoyé par une entreprise rivale. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'autre personne fasse sursauter le président dès qu'elle a ouvert la bouche. Beau gosse. Je braque un chromosome de qualité. Désolé, dégage. Je suis désolé. En tant que personne anti-mariage, je dois avoir un enfant pour hériter de l'acupuncture. Et toi, ton yin et ton yang sont presque déséquilibrés. Considérons cela comme une aide mutuelle. Donnons-nous une chance. L'une. Parce que seul un enfant peut hériter de la famille. Une fille sans partenaire ne peut penser qu'à des moyens détournés. Et après 10 mois, lorsque l'enfant vient de naître, la cousine de la fille entre soudainement et arrache le bébé tout juste né, juste pour empêcher la fille d'hériter de la famille. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la fille porte des jumeaux, un dragon et un phénix. À ce moment-là, il y avait encore un enfant dans le ventre de la fille. 5 ans plus tard, la fille d'autrefois est devenue une sommité dans le domaine médical, et le fils qu'elle portait est devenu un génie reconnu de tous. La fille vient de terminer sa fête de célébration. Pour rester discrète, elle s'est échappée avec son fils par la porte de derrière. Elle ne s'attendait pas à croiser le président venu chercher des soins. Whisky. Je n'ai même pas eu le temps de sortir que j'ai déjà été reconnu. C'est la fin. Comment ça se fait que ce soit Gu Mangxu? Il est à l'intérieur. S'il te plaît, ce n'est qu'une question. Je viens de le voir entrer. Je ne sais pas s'il est encore à l'intérieur. Va vite voir. D'accord, j'y vais. Cette personne ressemble un peu à mon père décédé depuis des années. J'ai failli me trahir à cause de l'enfant. La fille s'est dépêchée de ramener l'enfant à la maison. Une fois rentré, l'enfant a commencé à enquêter sur le président d'avant. Et à sa grande surprise, le président, valant des milliards, est vraiment son père. Mais la mère continue de dire à l'enfant que son père est décédé. Mais en réalité, c'est une histoire ancienne, difficile à avouer. Il y a des années, sa propre fille a été enlevée par sa cousine. On lui a même dit que sa fille avait disparu de ce monde. Si son fils découvre la vérité, la fille pourrait à nouveau souffrir de la perte d'un enfant. Pour la sécurité de son fils, elle a donc décidé de dire directement à son fils qu'il n'avait pas de père. Mais le fils de la fille ne pense pas de cette façon. Profitant de l'inattention de sa mère, s'est faufilé pour chercher son père. Quand la fille s'en est rendue compte, l'enfant a déjà disparu. La fille paniquée a rapidement suivi la localisation du téléphone et est partie en courant. Elle a fini par voir quelqu'un en train d'embêter son enfant. Qui ose s'en prendre à mon fils? Goûte à mes aiguilles volantes familiales. Tante, fais attention. Homme attiré par la violence. Un chromosome de haute qualité. Tu es cette folle d'il y a 5 ans. C'est incroyable, ils ont quand même réussi à me reconnaître. C'est de ma faute d'avoir élevé ce fils ingrat. Pour ma vie, je ne dois absolument pas le reconnaître. Monsieur Gu. On s'est déjà croisé quelque part? Quelle coïncidence. Reste loin de moi. Frère. Tu viens de dire que tu le connaissais. Je vais tourner le dos à tout le monde. Madame. Veuillez vous respecter. Ah, désolé. Je me suis trompée. Cette femme est morte depuis longtemps. Heureusement, j'ai eu l'idée de mettre un peu de poudre parfumée. Sinon, il m'aurait démasqué. Ne touche pas à ma maman. C'est toi qui es mort. Quoi? Ma maman vivait bien, et toi, mon fils? Ne te mêle pas des affaires des autres. Tu as faim? Allons manger. Attends une minute. Monsieur Gu, y a-t-il autre chose? Se rencontrer est un destin. Je vous invite, vous et votre fils, à dîner. Mademoiselle P. Monsieur Gu. Je sais à quel point vous êtes pressé de trouver Mademoiselle P. Mais il ne faut pas agir dans la précipitation. Regardez-moi, je ne ressemble pas du tout à Mademoiselle P. Alors pourquoi avez-vous les aiguilles volantes de Mademoiselle P? Eh bien, pour être honnête, Mademoiselle P est mon idole. Oui, c'est pour soigner mon fils. Je l'ai toujours imité dans sa technique d'aiguille. C'est pour ça que ça ressemble un peu à maman. Je ne suis pas malade. Fils, en cas d'urgence dans le monde des arts martiaux. Et ma propre mère doit être chérie par moi-même. Exactement, c'est ça. Ma mère est géniale. Elle s'est auto-formée toute seule. Fils, sois humble. Attendez que Monsieur Gu trouve Mademoiselle P. Pourriez-vous me prévenir? L'état de mon fils s'aggrave de plus en plus. Quand il est malade, il aime encore confondre son père. C'est tellement effrayant. D'accord.
Alors, nous allons attendre un peu. Laissez un moyen de contact. Laissez tomber. C'est pour faciliter la recherche de Mademoiselle P dans le futur. Champignon vénéneux du pasteur. Avoir du caractère. Merci pour le compliment, Monsieur Gu. Nous y allons alors, d'accord. C'est ma faute, c'est moi qui ne suis pas assez compétent. Bien. Au revoir. Attendez une minute. Pouvez-vous aussi aider ma fille? Frais de consultation, 100 000, si je peux guérir. Le prix, c'est toi qui décides. Même si j'ai vraiment envie de gagner cet argent, cependant. Gu Mingxu est une personne trop astucieuse. Je sens qu'il pourrait deviner mes mensonges en un instant. Je dois l'éviter. Rester sur ses gardes. Maman, dis la vérité. En réalité, ma maman n'est qu'une façade. Juste un certificat de vétérinaire. Celui-là. Mon fils a mal au ventre. Je pars d'abord. À plus tard. Oh là là. Monsieur Gu, je ne vais pas avoir de problème, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vraiment croire qu'il est vétérinaire, n'est-ce pas? En une demi-heure. Je veux toutes les informations sur cette femme. Espèce de petit malin, si tu oses encore appeler quelqu'un papa, je vais te briser les jambes, maman. Dis-moi la vérité, que s'est-il vraiment passé? En fait, c'est à ce moment-là que je l'ai forcé à l'hôpital. Et c'est comme ça que tu es arrivé. Il ne le sait pas. Maman, tu es vraiment incroyable. Tu sais que Gu Mingxu est une personne impitoyable. S'il savait que j'avais fait ça, il serait sûr de me. Alors, mon fils, tu dois choisir entre papa et maman. Qui choisis-tu? Je te choisis, je déclare maman. La meilleure chose que tu aies faite, c'est de me mettre au monde. Mon bon fils, tu es vraiment mon trésor. Récompense, un bisou, Mua. Belle tante. Est-ce que vous pouvez m'aider, les gars? Des méchants me surveillent. Tante, aide-moi à appeler la police. Non. Le professeur dit que les enfants qui ne disent pas la vérité ne sont pas sages. Je suis désolée, en fait, c'est mon père qui ne veut pas que je sorte. J'en ai profité pour m'échapper pendant l'examen médical à l'hôpital. Belle tante. Peux-tu m'acheter un hamburger comme celui des gars? Je te donne ça en échange. Non. C'est trop précieux. Mais puisque tu m'appelles belle tante, je t'invite à manger. Pas de problème, belle tante. Mon père est riche. Ça ne fait rien. Encore un enfant à problème. Viens, tante va t'aider à mettre ça. Mais après ce repas, rentre à la maison comme un bon garçon, d'accord? Oui, viens manger. Monsieur Gu, nous n'avons retrouvé que le nom de cette femme, Zhang Miao. Tout le reste est un vide. L'identité de cette femme il y a 5 ans est aussi inconnue. Vous voulez dire qu'elle est celle qui vous a forcé à l'époque? Mais n'était-elle pas déjà morte? Et si elle faisait semblant de mourir? Elle a fait un faux départ, s'est évaporée. Ziyu a disparu du service médical à l'hôpital. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Je m'appelle Shen Bao. Je vais avoir 5 ans dans un mois, et toi? Je viens de fêter mes 5 ans hier. Ziyu a un mois de plus que Shen Bao. Je suis plus grand que Yu Bao. Donc tu devrais m'appeler frère. En âge, tu devrais m'appeler sœur. Si ma fille était encore en vie, elle aurait à peu près cet âge aussi. Il est sûrement très sage. Il s'entendra bien avec son petit frère. Belle tante. Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Rien. La tante avait aussi une fille. La tante commence un peu à lui manquer. Et ta fille? Elle est devenue une étoile et est montée au ciel. Mon papa dit aussi que ma maman est montée au ciel. Peut-être que ma maman s'occupera de ta fille. Merci, Yubao. Yubao, qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? Je ne peux pas marcher depuis ma naissance. C'est probablement incurable. N'aie pas peur, ma maman est une guérisseuse, elle pourra sûrement guérir ta jambe. Vraiment? C'est super.
Tante fera de son mieux. Mais d'abord, laisse-moi voir ta jambe, d'accord? Dommage nerveux. Mais ce n'est pas inné. On dirait plutôt que c'est causé par une force extérieure. Qui est si malveillant pour empoisonner un nouveau-né? Ziyu. Avec qui vis-tu? Je vis avec papa, maman Zam et beaucoup d'autres. Ils sont gentils avec toi? Oui. Les enfants ne mentent pas. Peut-être que c'était vraiment un accident. Tante, peux-tu guérir ma jambe? J'ai vraiment envie de goûter au plaisir de marcher. La tante fera de son mieux. Vraiment? C'est super. Tante, si tu peux guérir ma jambe, je demanderai à mon père de t'offrir une grande villa et une voiture de sport. Une grande villa et une voiture de sport? Ton père est le milliardaire, alors? Belle tante. Comment sais-tu que mon père est riche? Ton père ne serait pas Gu Mingxu, par hasard? Oui, vous le connaissez? Non, pas vraiment. Quelle est la situation? Gu Mingxu n'est pas misogyne et célibataire? Ce n'est pas grave si vous ne le connaissez pas, je vais vous présenter. Mon père a un très bon caractère. Ne m'engueule jamais. Non, je dois d'abord courir. La fille de Michu a disparu. Il faut qu'on se dépêche, sinon ça va mal finir. Tante a encore quelques affaires à régler. Je dois rentrer d'abord. Je te recontacterai plus tard. Surtout, ne dis rien à ton père. Je suis ici avec Shen Bao. Tante s'en va maintenant. Tante, je voulais vraiment te répondre. Mais il est trop tard. Mademoiselle Zam, nous sommes vraiment des liens maudits. Ah, quelle coïncidence. Monsieur Go, je ne m'attendais pas à ce que Ziyu soit votre fille. J'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Monsieur Go, qu'est-ce que cela signifie? Je suis le père de l'enfant. Tu l'as sauvé. Bien sûr, il faut te remercier comme il se doit. C'était un petit geste, pas besoin. Alors, vous vous connaissez? Papa, oui. La jolie tante dit qu'elle est médecin miracle. Elle peut guérir ma jambe. Oh, bébé, tu es vraiment sage. Oui. Veuillez inviter Mademoiselle Jam chez vous. S'il te plaît. Tante, ma maison est-elle bien? Est-ce que tu aimes ma maison, tante? Oui, si Gu Mingxu n'était pas ton père. Je n'aime pas les chiens parti pris. Donner à sa fille une si belle villa. Moi et maman, on vit dans un appartement, c'est bizarre d'aimer ça. Mon fils est vraiment génial. La richesse ne doit pas corrompre, hein. Mademoiselle Jam, avez-vous une idée de la guérison de la jambe de Ziyu? Laissez tomber, l'enfant est innocent. On peut essayer, bien, tant que vous guérissez la jambe de Ziyu. Le prix, c'est vous qui décidez. D'accord, mais je décide du temps et du lieu. D'accord, y en a-t-il d'autres? Pour l'instant, non. Alors nous allons y aller. Tante, peux-tu rester manger chez moi avant de partir? Ziyu, sois sage. Tante vient juste de rentrer en Chine. Il y a encore quelques affaires à régler. Je t'invite à dîner une autre fois, tante. Oui, Mademoiselle Jam. Je vais demander au chauffeur de vous accompagner. Alors, merci, Monsieur Gu. Heureusement, il n'a pas douté de mon identité. Mademoiselle Jam, buvez un verre d'eau avant de partir. Désolée. Je vais vraiment y croire. Oh, je suis désolée. Maman Zam, emmène Mademoiselle Jam à l'étage pour qu'elle change de vêtements. Mademoiselle Jam, s'il vous plaît. Pas étonnant que mes paupières sautent quand je le rencontre. Il faut boire et partir rapidement. Quitte à laisser entrer, voyou? Je suis venu rendre des objets anciens. Quels objets anciens? Je ne te connais même pas, tu sors. Spectacle. Je ne m'attendais pas à ce que le président Gu aime boire ça. Mais entre nous, en tant que médecin et famille, je pense que c'est un peu audacieux. La nuit il y a 5 ans, c'était audacieux? Ou une offense? C'était vraiment une offense. Mais c'était aussi pour te sauver la vie. Homme séduisant, vol. Un chromosome de haute qualité. Monsieur Go, je suis désolé pour ce qui vous arrive. Mais vous vous êtes vraiment trompé de personne. Trompé de personne. Pourquoi votre fils ressemble-t-il autant à moi? Mon fils a son père. Mademoiselle Jia, vous savez quelles sont les conséquences de me mentir. Je dis la vérité.
Mon mari s'appelle Eyu. Héritier de la société pharmaceutique et de Yanzhou. Heureusement, à l'époque, pour faire enregistrer le domicile à Jiancheng, j'ai obtenu un certificat de mariage avec Eyu. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Ah. Ah. Philius. Désolé, Je m'excuse, je n'ai pas bien tenu tout à l'heure. Fais attention à l'avenir. C'est étrange, je ne repousse même pas son contact. Merci, chef. Pour l'amour de l'enfant, épargnez-moi, je vous en prie. D'accord. Je vous promets que je resterai loin de vous à l'avenir. Shen Bao, ton père, c'est Eyu. Oui. Comme vous le pensez. Je suis Miss P. Ne vous inquiétez pas, je guérirai la jambe de Ziyu. D'accord, tant que je peux guérir la jambe de Ziyu. Toutes les conditions peuvent être proposées. Tante Miao Miao. Alors tu peux rester chez nous? Le mari de tante est encore à la maison en attendant nous. On se revoit un autre jour. Le docteur Gu, Miss P est arrivé. Qui? J'ai perdu mon enfant. Tu perdras ton droit d'héritage. À ce moment-là, on verra ce que tu as pour me rivaliser. Eh bien, Ziyu a déjà grandi. Avec ce petit bâtard ici, je suis sûre de devenir Madame Gu. Qui est la mère de l'enfant? Monsieur Gu, je suis la mademoiselle Tang de l'enfant. Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. Les conséquences de tromper Monsieur Gu ne sont pas bonnes. En réalité, la mère de l'enfant est ma meilleure amie. Elle est morte en couche. Avant de mourir, elle m'a confié l'enfant et m'a demandé d'en être la mère. Donner à l'enfant une famille complète. Prends l'argent et pars. Ne t'approche plus de ma fille. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Mademoiselle Tang, voici 5 millions. Je vous en prie. Je n'aime pas ça, pars loin de moi. Ce bâtard est aussi insupportable que ta mère qui est morte. Attends que j'aille épouser. Je vais te montrer. Ziyu, je suis un médecin divin. Miss P, je peux guérir ta jambe. Bonjour, directeur Gu, ça fait longtemps. Toi aussi, tu es un médecin divin. Ils se connaissent vraiment. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par aussi? Est-ce que Gu Mingxu a trouvé la véritable médecin divin, Miss P? Tu es un médecin divin. Alors qui suis-je? Xiang Miao, tu n'es pas en train de me faire ressusciter, si? Surprenant, n'est-ce pas? Cette garce, elle n'est même pas morte. Heureusement que j'ai changé la date de naissance de Gu Ziyu à l'époque. Sinon, il n'aurait absolument pas pu se reconnaître. C'est vraiment toi. Le ciel a des yeux. Tu es vraiment encore en vie. Oui, le ciel a entendu mes prières. Je suis de retour. Je suis revenu pour me venger. Miao Miao, tu es de retour. Ma sœur est très heureuse. Mais comment as-tu pu usurper mon identité pour tromper Monsieur Gu? Je pensais que Gu Mingxu avait trouvé Miss P. En réalité, c'est Jam que Miao Miao a usurpé. Dans ce cas, ce sera facile à gérer. Alors, comment prouver que tu es bien Miss P? Miao Miao, tu as oublié? Je suis l'héritière du cabinet de acupuncture Jam. Monsieur Gu, je m'excuse au nom de Miao Miao. Ne t'inquiète pas, je vais guérir la jambe de Ziyu. Je te prie de ne pas lui en vouloir pour moi. Ne le prends pas mal. Tu n'es rien du tout. Monsieur Gu. Tu sais aussi que c'est le cabinet de acupuncture Jam. Mais tu portes le nom Jam. J'avais oublié que tu es la fille de ma tante. C'est une étrangère, Tang Xini. Tu es prête? Je vais vous envoyer en enfer. Linger est vraiment intelligente. Elle apprend vite.
Notre famille Jam aura une succession en acupuncture. Nous n'avons qu'une fille. Le centre d'acupuncture lui sera sûrement confié. Maman, papa, je suis de retour. Maman, papa. J'ai ramené le château pour vous voir. Je jure que je vais récupérer le cabinet d'acupuncture. Tu penses vraiment pouvoir récupérer le cabinet d'acupuncture? Tu n'es pas encore réveillé, n'est-ce pas? Je te conseille de ne pas rêver. Vieille sorcière, c'est déjà bien que tu sois moche. En plus, tu ne te brosses pas les dents. Ça pue, c'est gênant. Espèce de petit bâtard. Tu dis qui est la vieille sorcière? Tu oses me frapper? Si tu touches encore à mon fils, ce ne sera pas si simple. Jam Miao, mets-toi à genoux et excuse-toi. Fais attention, je vais te faire payer cher. Toi. Je vais me battre avec toi. Ah 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 ah. Que veux-tu faire? Tuer quelqu'un, c'est illégal. Tu connais encore la loi? Et toi, il y a 5 ans, tu as tué ma fille. Que dirais-tu si on voulait tuer mon fils? Ne parle pas sans preuve. Fais attention, je peux te poursuivre pour diffamation. Pour venger ma fille, pas besoin de preuves. Il suffit que tu paies de ta vie. Ah, il a tué quelqu'un. Ah. C'est juste un peu d'intérêt à prendre. Le mal que vous avez fait, vous deux, mère et fille, vous méritez une mort bien pire. Pauvre petite lâche, Shiomi. Que veux-tu vraiment faire? Évidemment, je veux reprendre le cabinet d'acupuncture. Vous allez payer votre dette de sang. Tu n'es rien du tout. Nous avons déjà réussi à te tuer une fois. Je peux te tuer une deuxième fois. Alors voyons qui va vraiment mourir. Cette salope. Je vais le tuer. Est-ce que Gu Mingxu sait que ce bâtard est de lui? Il devrait avoir peur que Gu Mingxu lui prenne l'enfant. S'il n'a pas osé le dire, c'est bien. Il ne faut surtout pas qu'il se marie dans une grande famille grâce à son enfant. Sinon, ne parlons même pas de cette clinique d'acupuncture. Nos vies à tous les deux ne seront même pas en sécurité. Ne t'inquiète pas, quelqu'un d'autre sera plus pressé que nous quand il reviendra. Pourquoi tu n'es pas seulement pas ennuyé qu'il s'approche de moi, mais aussi que ton cœur bat si vite? Le directeur Gu a découvert la vérité. Jam Miao et Yu sont effectivement mariés. Mais ils devraient être un faux couple. Ils vivent séparément depuis longtemps et n'ont jamais rendu leur relation publique. Un faux couple peut avoir ses raisons, peut-être. Par exemple, vous avez tacitement accepté Miss Shen. Elle prétend partout qu'elle est votre fiancée. C'est juste pour faire taire la vieille dame. Monsieur Gu, nous nous sommes déjà rencontrés quelque part? Quelle coïncidence! Jam Shen vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Au cas où, pourquoi ne pas faire un test de paternité? Il est temps de faire un test de paternité. Je vais contacter ces patients pour demander des explications au cabinet d'acupuncture. Tang Xingyi les a ruinés, les laissant sans foyer. Il ne va certainement pas lui faciliter la tâche. Merci, et YE. Si tu ne m'avais pas sauvé, moi et Shen Bao, à l'époque, et si tu ne t'étais pas marié avec moi par faux semblant? Si jamais tu te retrouves dans une situation comme ça, stop. C'est moi qui devrais te remercier. Sans le certificat de mariage, et sans le Morning Post, je devrais subir les pressions de ma tante 800 fois par jour. Et elle a juste retrouvé sa fille biologique récemment. Elle s'inquiète beaucoup. Ce n'est pas une bonne chose, et je me souviens que sa fille s'appelle Shen Jialin, c'est ça? Elle a l'air un peu. Ça donne envie de l'éviter. Ne dis pas, elle te ressemble un peu. Je fais du piratage. C'est le genre d'image floue. Ah. Toi. Fais un effort pour parler correctement, s'il te plaît. C'est une blague, hein. Cela dit. Vous avez quand même une certaine connexion, tous les deux. Regarde, toi et Gu Mingxu avez un enfant.
Lui et Gu Mingxu ont des fiançailles. C'est pas un drôle de hasard? Ne dis pas n'importe quoi, hein. Je suis juste le médecin de la fille de Gu Mingxu, c'est tout. Mieux vaut que ce soit ainsi. Concernant Gu Mingxu, il est très rusé. Évite de le provoquer. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas chercher d'ennui. Il se fait tard. Je dois aller soigner sa fille. D'accord, occupe-toi d'abord. Confucius disait, ce n'est rien, si tu as mal, crie-le. Tante Miao Miao. Je peux supporter si ça ne fait pas mal. Ça me fait tellement mal de la voir pleurer. Si seulement ma fille était encore en vie. Je me suis sûrement fait des idées. Xianbao n'est plus là depuis longtemps. Alors, comment ça s'est passé? Ziyu est si forte. Tout ira bien. Tante Miao Miao. Peux-tu m'embrasser encore plus fort? Quand tu m'as embrassé tout à l'heure, c'était comme si j'étais avec ma mère. Ça ne fait plus mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Ziyu aussi heureuse. Tante Miao Miao. J'ai entendu dire que vous allez faire voler un cerf-volant après-demain. Est-ce que je peux venir avec vous? C'est bizarre. Pourquoi j'ai l'impression que Ziyu et Zhang Miao se ressemblent beaucoup? Papa, je peux y aller? Sortir un peu pour faire de l'exercice. C'est bon pour la rééducation de Ziyu. D'accord, tu peux y aller. Allez, Ziyu, viens. Youpi. Ah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Miss aussi heureuse. Et pourquoi tu ne vas pas un peu là-bas? Tu penses qu'il y a de la place pour moi? Tout à l'heure, il y aura de la glace. Tu veux en manger, hein? Monsieur Gu, vous devez vous impliquer. Passez plus de temps avec Mademoiselle Jam. Maman, je veux faire du cerf-volant. Mais maman doit s'occuper du petit Ziyu. Alors laisse tonton Gu jouer avec moi. Tonton Gu va faire du cerf-volant avec moi. Moi. Allez, directeur Wu. Oh là là, mon Dieu. Ce diable peut encore faire voler un cerf-volant. Il ne le fera pas. Ah, directeur Gu, tu ne peux pas le faire, hein? Ah. Et, directeur Gu, peut-être qu'on devrait abandonner. Et. Qui ne sait pas faire ça? Et. Regarde. Oh, et. Le sage a dit, ça s'envole. Papa cerf-volant est trop fort. Oui, ah. Ah ouais. Ah. Ah. Monsieur Gu a enfin un peu d'humanité. Ah. Ah, viens manger. Papa, tu es incroyable. Ah. De quoi tu ris? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Le grand président Gu joue à ce genre de farce d'enfant. Il se moque de qui, au juste? Shen Bao, je vais te donner un morceau de pastèque, Shen Bao. J'ai soif. C'est étrange, je ne suis vraiment pas contre le contact avec les gens du Jiangnan. Waouh, Clou, pas de honte. Il est temps de faire un test de paternité. Prends-le et fais-le examiner. Si King Shen est vraiment ton fils.
Alors réfléchis bien à cette histoire d'autrefois. Et, espèce de traître. Tu oses vraiment chercher à me diffamer. Je vois que tu ne tiens pas à la vie. Dégage vite cette personne. Médecin divin. Tu ne prends vraiment pas la vie des gens ordinaires au sérieux. Si cela venait à être révélé, Jam Miao et Gu Mingxu ne savent pas encore que Jam Shen est leur fils, n'est-ce pas? Tu dis que s'il sait pour toi. Tu as encore une chance de vivre, c'est parfait, il ne sait même pas qu'il est encore plus loin de la mort. Tu veux que tout s'effondre? Je te conseille de ne pas rendre les choses trop désespérées. Vraiment? J'ai hâte de voir ça. Maman, Jam Miao est presque sur nous. Même si je brûle le cabinet d'acupuncture, je ne lui donnerai pas ça. Appelle Shen Jialing et dis-lui que Jam Miao est de retour. Son identité de fausse fille adoptive va être révélée. Monsieur Gu, Mademoiselle Jam enquête récemment sur le bar à vin de la famille Tang. On dit qu'elles sont cousines. L'ancien propriétaire du bar à vin était le père et la mère adoptive de Mademoiselle Jam. Le bar à vin. Vérifiez ce pot d'acupuncture. Monsieur Gu, ne devriez-vous pas aller à l'hôpital pour un contrôle? Je pense que votre misandrie semble s'être améliorée. Ce jour-là, vous n'avez pas rejeté Mademoiselle Jam. Quand le test de paternité sera-t-il prêt? Bébé. Tu veux un flan pâtissier? Miao miao. Il y a des gens qui ont retiré le sujet tendance et commencent à te discréditer. Je n'avais pas entendu dire que Tang Xini avait de tels contacts. Désolé. Les enfants veulent manger des flans pâtissiers. J'ai donc utilisé ta cuisine. Je pensais que tu ne faisais que donner aux enfants de la malbouffe. Monsieur Gu sait vraiment faire des blagues. L'enfant a déjà un papa, non? Comment le jeune maître ne peut-il pas se permettre une nourrice? Yubao, penses-tu que ton papa aime ma maman? Je pense qu'il l'aime. Mon papa, il devient allergique quand il touche une fille. Mais il ne l'est pas quand il touche tante Miao Miao. Monsieur Gu, vous êtes très occupé? As-tu quelque chose à m'expliquer? C'est ma vie privée. Si tu es encore aussi impoli, alors trouve quelqu'un d'autre. Avant, tu me forçais. Maintenant, tu me menaces, c'est ça? Je ne comprends pas ce que tu dis. Le rapport de Monsieur Gu est sorti. Puisque Monsieur Gu a des affaires, Shen Bao, partons d'abord. Attendez une minute. Mademoiselle Jam, avez-vous quelque chose à expliquer? Vous comptez encore faire semblant? Ne harcèle pas ma maman. Je vous ai déjà dit qu'elle est timide. Tu es mon père, tu ne me crois pas? Elle est timide. On dirait qu'on ne peut pas y échapper. Pouvons-nous parler en privé? Je suis désolée. Je tiens à m'excuser auprès de toi pour ce qui s'est passé à l'hôpital. Je n'aurais pas dû te forcer. Mais je l'ai fait aussi pour te sauver. À ce moment-là, ton yin et ton yang étaient déséquilibrés. Tu as failli mourir. En disant ça, je devrais plutôt te remercier. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Il suffit que tu ne me cherches pas d'ennui. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai peur du mariage, j'ai peur de me retrouver seule après la mort de mes parents. Ils exigent que je doive avoir des enfants pour hériter de la clinique. C'est le fruit de leur vie entière. J'ai peur que quelqu'un me le prenne. Il ne va pas prendre le château. Il ne nous laissera pas nous voir, moi et mon fils. D'accord. Pour l'amour de Shen Bao. Je peux pardonner. Pas étonnant que ce soit un grand PDG, il a un grand cœur. J'ai une condition. Tu ne dois pas prendre Shen Bao. Tout le reste est négociable. Divorce de Heiyu. Se marier avec moi. Tu es sérieux? N'as-tu pas une aversion pour les femmes? Ça suffit. C'est peut-être un peu audacieux. Peut-on dire que c'est audacieux? À l'hôpital, Peu importe le passé. Peu importe le passé, Je pense à Shen Bao qui est encore petit. Il a besoin d'un foyer. Ziyu en a aussi besoin. Mais je me suis occupée de Shen Bao toute seule. Xiao Miao, tu dois comprendre. Si Shen Bao n'a pas besoin de moi, il ne viendra pas me chercher. Il a besoin d'un papa. Ziyu a besoin d'une maman, c'est parfait. Et puis, je peux t'aider à récupérer le pot d'acupuncture. Mais tu n'es pas avec Tang Xini. Je n'ai rien à voir avec Tang Xini. Je n'ai pas eu de femme depuis toutes ces années. Je me tiens à l'écart. Je vais y réfléchir encore.
Je ne suis pas d'accord. Tu m'avais dit avant que tu ne voulais pas provoquer Gu Mingxu. Ce n'est pas ça. Gu Mingxu sait déjà que Shen Bao est son enfant. Et il est là. Je peux récupérer plus rapidement la clinique d'acupuncture. Alors je vais te demander, est-ce que Gu Mingxu est du genre à se laisser faire? Vous avez enregistré votre mariage. Tant qu'il pense à toi, même après la mort, il faut être enterré avec lui. Gu Mingxu a aussi épousé fictivement pour ses enfants et moi. Et puis... Vraiment, il est vraiment beau. Je le savais. Quand tu as choisi Gu Mingxu, ce n'était pas seulement à cause de sa maladie. Tu l'as deviné, un renard de rusé. Jam Miao, je te le dis. Ne pense pas qu'en ressemblant à moi, et en utilisant des moyens vils, tu peux simplement avoir un enfant et épouser Gu Mingxu. Je suis la vraie Madame Gu. Oh là là, oh mon Dieu, oh là là. Tu ressembles à moi. Ah. Ne te vante pas de ressembler à moi, d'accord? Fiancé de Gu Mingxu. Ah, alors je te pose la question. Gu Mingxu t'a-t-il laissé passer? Tu pourrais avoir un peu de dignité, non? Yu, ne blâme pas ta cousine de ne pas t'avoir prévenu. Tu as déjà une corne sur la tête, et tu es encore là à le défendre. Eh bien, c'est mon choix. Cousine, viens avec moi. Ni ne sert à rien. Le mariage entre Gu Mingxu et Jialing, ça a été décidé il y a 20 ans. Jam Miao, c'est la maîtresse. Et en plus, il veut divorcer pour monter en grade. Tu te rends compte si ça se sait? Est-ce qu'il ne serait pas noyé sous une pluie de crachats? Ah, c'est surtout ça, en fait. Prends-la, ne la touche pas. Personne ne touche. Si quelqu'un touche, je vais devenir fou. Qui touche, je m'énerve avec lui. Je te l'ai dit. Oh, ça suffit. Il n'y en a plus maintenant. Amnistie. Et, je t'aide, tu sais que violer le droit à l'image, c'est illégal, hein, aveugle de la loi. Quoi, aveugle de la loi? C'est un analphabète de la loi. Mademoiselle, on y va. Ne parle pas aux imbéciles. Ci-dessous. Toi, qui viens d'un milieu modeste, tu ne peux pas mériter Gu Mingxu. D'accord, je te donne 1 million, pour que tu quittes Gu Mingxu. 1 million contre Madame Gu. Même un idiot sait quoi choisir. Jam Miao, je te conseille de saisir ta chance. Ne cède pas facilement. Mais si on te pousse, tu dois résister. Depuis que je suis petit, j'ai une bonne dentition. J'aime manger des aliments durs. Oh oui. Toi. Oh, Mademoiselle Shen. Comment peux-tu te faire mal à toi-même? Tu fais vraiment attention. Mademoiselle Jam Miao. Regarde-toi, tes vêtements sont si beaux. C'est honteux, et... Mademoiselle, allons-y, Jam Miao. Je ne vais pas te rendre tes affaires. Tes affaires. N'oublie pas d'où viennent tout ce que tu as. Jam Miao, je ne te laisserai pas t'en sortir. Le président Gu, Tang Xini, lors de sa consultation à la clinique d'acupuncture, a paralysé une personne. Cette personne n'avait qu'une fille. Après ça, on lui a donné 3000 yuan pour le faire partir. C'est Mademoiselle Shen qui a géré cette affaire. Shen Jialing est très proche de Tang Xini. On dit que les deux se sont rencontrés dans un bar après une bagarre. Hier, après que Mademoiselle Jam a amplifié l'affaire, c'est Mademoiselle Shen qui a calmé les choses. Elle a donné de l'argent à cette personne, pour qu'il fasse du bruit. Elle a mis la pression sur Shen Jialing. Il faut absolument que cette affaire éclate. C'est aussi un petit cadeau sincère pour Jam Miao. Oui. Jam Miao a-t-il pris sa décision? Monsieur Gu, votre fiancé est venu vous voir. Je suis désolée, je ne suis pas intéressée à être la maîtresse. Qui a dit que j'avais une fiancée? N'est-ce pas vous qui avez tacitement accepté pour éviter que la vieille dame ne vous pousse au mariage? Je vais immédiatement contacter l'entreprise pour faire une déclaration. Vous êtes célibataire, pas fiancé. Et vous dites que vous avez quelqu'un qui vous plaît. Ce n'est pas pour rien que ce mois-ci, la prime de mariage double. En tant qu'assistante compétente, il est important de percevoir l'humeur du patron. Monsieur Gu, vous avez vraiment l'intention de l'épouser? Je veux aussi offrir à l'enfant un foyer complet. Quand Tang Xini a ramené Miss Ziyu chez elle, vous n'avez pas dit ça à l'époque. Tu crois que je vais me marier avec toi pour l'enfant? Blague.
Je, Gu Mingxu, ne me marierai absolument pas avec toi à cause des enfants. Je ne sais pas si le visage de Monsieur Gu fait mal. Ce ne sont que des rumeurs. J'ai déjà clarifié cela. Je n'ai qu'une seule femme. Toucher une autre femme me dégoûte. C'est Gu Mingxu qui a fait ça? Maman, tu as déjà fixé ça depuis 10 minutes. 10 minutes. Tu n'as pas encore décidé, Shen Bao? Tu veux papa? Oui, mais si maman n'est pas heureuse. Je peux aussi ne pas vouloir. Je veux être avec maman. Bon bébé, laisse maman réfléchir encore un peu. On dîne ensemble ce soir? Ziyu commence à marcher. Il veut te voir. Gu Mingxu, tu fais vraiment ça uniquement pour l'enfant? Allez, lâchez-vous et mangez à pleines dents. Vous avez entendu? J'ai entendu. Jam Miao. Pourquoi toi, tu as des enfants? Pourquoi toi, tu peux devenir une femme de la haute société, et moi, je ne suis qu'une cible? Je ne l'accepte pas. Monsieur Gu, ça vous convient? Il y a un dîner aux chandelles dans cette salle. Un océan de roses, ça va. Que penses-tu de mon costume aujourd'hui? C'est parfaitement adapté. Surtout que vous êtes grand et élancé. Vous êtes vraiment séduisant. Vous avez une présence remarquable. Tout vous va, peu importe ce que vous portez. Tu deviens de plus en plus éloquent. Eh bien, je suis pragmatique. Monsieur Gu, regardez votre charisme. Il n'est pas étonnant que tant de femmes soient si attirées par vous. Bon, sortez maintenant. Mademoiselle Jam va arriver, veuillez l'accueillir directement. D'accord. Oh sœur, je vous ai envoyé sur WeChat les 108 façons de séduire une femme. Prenez le temps de les consulter. Oh là là. C'est n'importe quoi. Ne l'envoie plus à l'avenir, d'accord? Oh, d'accord. Et comme ça. Oh non, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est vraiment comme ça que ça peut augmenter les hormones. Et augmenter le niveau d'excitation. Ça. Si tu te fais mal au cou, va te faire soigner. Je peux emmener maman et Fishbao manger au restaurant. Oh. Cet endroit est plutôt agréable. Mangeons des crevettes. Shen Bao Yu Bao. Je vais éplucher les crevettes pour vous. Miao miao, je vais le faire. Donne-moi une chance. D'accord, alors tu peux le faire. Tu n'as pas dit que le poisson voulait me voir? C'est quoi ce bazar? Je sais qu'il est en train de courtiser. La cour est-elle la même que dans le monde animal? Les oiseaux dansent pour courtiser. Papa, comment peux-tu laisser l'oncle qui joue du violon le faire à ta place? Chut. Oh. Le doigt de pied de Monsieur Wu peut déjà creuser un 3 pièces. Dors tranquille. Tu as trop mangé, tu as grossi. Zenbao, moi, toi, maman, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas d'idée, maman a choisi ce qu'il y a de mieux. Maman veut dire que c'est aussi mon avis. Papa, pourquoi n'as-tu pas encore réussi à séduire Aunt Miao Miao? Moi aussi, je veux avoir une maman. Il faut demander à Aunt Miao Miao. Elle est difficile à conquérir. Ce sont des collations préparées par l'hôtel pour les enfants. Bon appétit. Ces jumeaux sont vraiment mignons. Oui, vous deux. Vous avez vraiment de la chance. Ziyu est plus grand que le château. Ce sont des frères et sœurs. Désolé, les enfants, vous avez l'air d'avoir à peu près le même âge. Venez manger. L'enfant vous ressemble vraiment. À l'avenir, elle sera sûrement une grande beauté. Tu viens avec moi? Oui, elle ressemble tellement à toi. On voit bien que c'est ta fille. Est-ce que c'est ce que dit Confucius?
Aide. Tante Miao Miao. Puis-je t'appeler maman? Bien sûr que tu peux. Si tu n'aimes pas papa, ça me va aussi. Ah ah ah, que se passe-t-il? J'ai mal au ventre. Ziyu. Qu'est-ce qui se passe, Ziyu? Ziyu, qu'est-ce qui ne va pas? Ah ah ah. Zenbao, ça va? Comment ça se fait que tu aies mal au ventre? Tous les ingrédients de notre magasin sont frais. Ah ah, dépêchez-vous de les emmener à l'hôpital. D'accord. Xiang Miao. Attends, je te prépare une grande surprise. Intoxication alimentaire. La fille a un estomac fragile. Elle a un peu de saignement interne. Ce n'est pas grave. On lui fera une injection et on observera toute la journée. Merci docteur. C'est génial, nos deux petits sont en bonne santé. Maman, ne sois pas triste, je ne ressens pas de douleur. Quelle belle paire de jumeaux. Ils sont adorables et bien élevés. Vous, en tant que parents, devriez faire un peu plus attention. D'accord, nous ferons plus attention à l'avenir. Je ne suis pas jumeau avec Château. J'ai un mois de plus que Château. Docteur, y a-t-il un problème? Les deux enfants se ressemblent beaucoup. Ils ont tous les deux un groupe sanguin rare. C'est un peu irrationnel de donner naissance tous les mois, non? Des frères et sœurs de pères différents. Ou alors tu es vraiment doué. Tu es vraiment doué. Le directeur Gu a découvert ça. Belle dame, L'argent est tombé, merci. C'est encore Tang Xini. Je vais récupérer cette dette. Il vaut mieux contacter la police pour qu'il reste enfermé ici pour toujours. Attends, ce serait trop facile pour lui. Laisse-moi m'en occuper. J'ai un compte à régler avec elle et sa mère. C'est l'occasion de régler les vieilles et les nouvelles rancunes. D'accord. Justement, moi aussi je dois reposer des questions. Comment la jambe du poisson mort a-t-elle été blessée? Tu ressembles à moi? Un peu, oui. Ce soir, je veille. Tu peux rentrer chez toi. Ce n'est pas grave, je ne suis pas fatiguée. Va m'acheter quelques produits de toilette, s'il te plaît. Les enfants ont encore besoin de quelqu'un ici. Désolé, miaou miaou. C'est à cause de mon négligence qu'il a pu en profiter. Leur cible, c'est moi. C'est de ma faute. Je n'ai pas encore récupéré le cabinet d'acupuncture. Et j'ai aussi causé du tort à deux enfants. Miaou miaou. Tu sais quoi, je n'ai jamais pensé que le sentiment d'appartenance était quelque chose de bien. Tu m'as trompé et tu as disparu sans laisser de traces, jusqu'à l'apparition de Shen Bao et Ziyu. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un foyer. Bien sûr, Shen Bao et Yu Bao ont aussi besoin d'un foyer. Tu es la seule. La seule personne que je n'exclus pas. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je vais encore réfléchir. D'accord. Alors je vais sortir acheter quelque chose. Miao Miao et Tang Xini ne s'entendent pas du tout. Mieux vaut ne pas lui dire que Ziyu a été envoyé par Tang Xini. Pour éviter qu'elle se sente mal à l'aise en voyant Ziyu. Mingxu, tu es là. Il est déjà mort. Pourquoi revenir? Dès que tu reviens, tu veux me voler Gu Mingxu. Va mourir, maman, ah ah ah.
Tout va bien, Shen Bao, maman, je vais bien. Fais attention à cette mauvaise femme. Shen Bao, cache-toi vite. Vite, vite. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 Maman. Xiao Miao. Tu as oublié que tu avais un enfant décédé? Mort à la même âge. Tu as oublié comment il est mort? Jingbian, je vais t'aider à te souvenir. Lu Mingxu ne laissera pas passer cette traînée. Je peux te faire mourir une première fois. Tu pourras mourir une deuxième fois. Lu Mingxu, je sais qu'il est sorti. J'ai mis la main à la patte sur sa voiture. Il va sûrement sourire. Il ne reviendra pas. Quand il reviendra, il verra que tu as tué ses deux enfants. Le serpent au visage de fantôme n'est pas si stupide. Toutes les preuves pointent vers toi. Même s'il ne veut pas y croire, il devra y croire. Ah 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 ah. Je ne laisserai pas passer Michu. Tu te surestimes trop. Michu s'est juste laissé emporter. Amuse-toi bien. Tu sais quoi? Ce que je déteste le plus, c'est qu'on le manipule. Tu es la seule personne à laquelle je ne suis pas opposée. Donne-moi une chance, d'accord? Frère Guming. Désolé, prends soin de Cheng Baoyu. Arrête. Arrête. Ta mère n'a rien. N'aie pas peur, je suis là. Le médecin est aussi là. Monsieur Gu, c'est toujours cette femme. Elle veut tuer ton enfant. Je suis en train de les aider. Tu crois que je suis stupide? J'ai un enregistreur de conduite dans ma voiture. Toutes tes actions sont enregistrées. Tu oses kidnapper mon enfant. Je ne te laisserai pas faire. Ce n'est pas moi. C'est cette femme, Zhang Miao. Sa propre fille est morte. Elle veut simplement tuer ta fille. Cette gifle, c'est pour t'avoir tué ma fille. Cette gifle, c'est pour t'avoir voulu maltraiter mon fils. Cette gifle, c'est pour t'avoir voulu tuer. Yu Bao est encore en vie. Qu'est-ce que tu dis? Il te ressemble beaucoup. Mais il n'a pas ta chance. Tu parles d'un enfant de 5 ans. Qui tombe sur un salaud ou un méchant. Ah, le ciel est avec nous. Tu ne mourras pas bien. Être en colère ne sert à rien. Tu dois maintenant me supplier. Que veux-tu? D'abord, n'espère pas ouvrir un cabinet d'acupuncture. Deuxièmement, tu ne dois pas signaler l'empoisonnement à la police. Troisièmement, donne-moi 1 million par mois de poche. D'accord, je te le promets. Mais tu dois me rendre ma fille. Tu n'as pas le droit de me parler de conditions. 60 000. Ah ah ah. Que fais-tu? Xiao Miao, cherche donc. Tu ne retrouveras jamais ta fille. Tang Xini, c'est toi qui as rendu la jambe de ma fille boiteuse. Qu'est-ce que tu dis? Le poisson mort a été envoyé par Tang Xini. Tang Xini, Ziyan est-elle ma fille? Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, j'ai eu des jumeaux, un garçon et une fille. Ma fille a été emmenée par Tang Xini. Il m'a dit que ma fille était morte. Ne t'en fais pas, un poisson mort n'est pas ta fille. Je ne peux pas l'accepter. Désolé, Miao Miao. Je n'ai pas pu vous protéger, toi et ta sœur, avant. Je m'occuperai de ce qui se passe à l'avenir. Je sais où il est. Mais vous devez maintenant me libérer. Sinon, vous ne pourrez jamais le retrouver. Appelez la police. Ziyu est la fille de Jialing. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire un test ADN pour retarder un peu. Le reste, laissez-le à Shen Jialing pour qu'elle trouve une solution. N'importe quoi, Ziyu ne peut pas être la fille de Shen Jialing. À l'époque, j'ai accidentellement échangé les bébés. Je peux faire un test ADN. Ziyu est née de Shen Jialing. Et ma fille avec Miao Miao? Pourquoi devrais-je te le dire? Derrière toi se trouvent des anciens militaires. Si tu ne me dis pas, je vais te briser les jambes. Est-ce que le président Go doit intervenir? Il s'appelle Shen Yu. Son père adoptif est Shen Tangji.
et sa mère adoptive, Zhao Xilan, sont des experts en archéologie. Ils courent souvent à travers le pays. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez enquêter. J'ai vu une nouvelle en ligne auparavant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'aide autant au moment crucial. Il ferait mieux de ne pas me mentir. Sinon, tu devras en assumer les conséquences. Bien sûr. Maman, tu trouves que je suis belle? Aujourd'hui, c'est la première fois que mon frère Mangxu vient me voir. Ma fille est belle peu importe ce qu'elle porte. Je dois lui demander ce qui se passe vraiment entre lui et Zhang Miao. Ma mère doit sûrement être Zhang Miao qui le menace avec cet enfant. Mais tant que nous dévoilons rapidement sa vraie nature, il changera d'avis, oui. Frère Michu, tu es arrivé. C'est chez moi. Qui t'a permis de venir? Va-t'en. Comment cette femme ressemble encore plus à moi qu'à Jialing? Pourquoi ai-je l'impression d'être proche d'elle? Va-t'en, Jialing. Les arrivants sont des invités. Laissez-les entrer. Mangxu. Le mariage entre les familles Gu et Shen a été arrangé par nos aînés. Ce que tu fais met Jialing dans une situation difficile. Monsieur, mon engagement a été annulé depuis longtemps. De plus, je ne l'ai jamais reconnu. As-tu oublié ce qu'il t'a fait avant? Tu as tout oublié? Une femme prête à tout pour atteindre ses objectifs comme elle ne mérite pas d'être avec toi. C'est une affaire entre nous deux. Ne t'en fais pas pour ça. Gu Mangxu, tu insultes ma fille comme ça. Penses-tu vraiment que Zhao Zhao est morte? Gu Mangxu. Tu peux épouser une traînée comme Zhang Miao. Alors qu'est-ce qui t'empêche d'épouser une fille de bonne famille comme moi? Et, mademoiselle Shen. Une courge tordue n'est pas sucrée. Pourquoi fais-tu cela? Gu Mangxu. Tu veux vraiment faire comme si ma famille, n'existait pas? Monsieur, à cause du mariage. Ces dernières années, la famille Gu a beaucoup aidé la famille. J'espère que nous pourrons nous séparer en bons termes. As-tu déjà eu des enfants? As-tu déjà eu des enfants? Tu es malade? Tu as eu un enfant hors mariage. Tu crois que tout le monde est comme toi? Allez, dégagez, partez. Allons-y. C'est étrange qu'il soit si silencieux. Je vais le dire à Gu Mangxu. Gu Ziyu est ton enfant. Il va te demander un échantillon pour faire un ADN. Trouve un moyen de prouver cela. Si j'étais la mère biologique de Gu Ziyu, ne pourrait-on pas aussi effacer la trajectoire et garder le cœur de Mangxu frère? Attends. J'ai bien une fille. Mais toutes ces années, elle a été contrôlée par Tang Xin. Il a toujours menacé ma fille pour me faire chanter. Je suis restée à ses côtés toutes ces années. Avez-vous des nouvelles de ma fille? S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Jialing, lève-toi vite. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Comment dire cela à maman? De plus, cet enfant est aussi un accident. Vous savez où est ma fille? S'il vous plaît, dites-le moi. Ce n'est pas encore sûr. Il faut faire un test ADN. Il nous faut vos cheveux. Est-ce que ça suffit? C'est suffisant. Je vois. Les enfants sont le point faible de Tang Xingyi pour tenir Shen Jialing. Allons-y. Attends les résultats. J'aurai des atouts pour épouser Gong Yingxu. Zhang Miao. Tu ne pourras jamais me surpasser. Miao Miao. Fais en un avec Ziyu aussi. Laisse tomber, s'il ose faire un ADN. Ziyu devrait être son enfant. Notre Ziyu, elle devrait avoir sa propre maman. Faisons en une, maman. D'après mon analyse de données, la probabilité que Ziyu et moi soyons des jumeaux est très élevée. Miao Miao, écoute Shen Bao et fais en une. D'accord. Les résultats seront disponibles demain. Les informations ont été trouvées. C'est à peu près la même situation que ce que Tang Lan a dit. Il est où maintenant? Je vais aller le chercher. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Il est parti vers le nord avec ses parents adoptifs il y a 15 jours.
Je ne peux pas déterminer sa position exacte. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé des gens. Je dois quand même aller le chercher. Ça fait 5 ans, je dois absolument voir ma fille en personne. D'accord, je vais attendre ici avec les 2 bébés. Gu Mingxu, le rapport de test ADN que tu as envoyé, c'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Échanger le mien avec celui de Zhang Miao, tu es folle ou quoi? Ici, c'est un hôpital privé de haut niveau sous le groupe Gu. Personne n'ose poursuivre la petite princesse. Les autres n'osent pas. Mais toi, tu es le gendre du directeur. Pour toi, ce n'est pas un coup de main, ça? Non, ça ne va pas. Alors tu n'as pas peur de ta femme? Regarde ces photos de nous deux. Je vais te demander des comptes. Shen Jiali, ne me pousse pas à bout. Si les photos sortent, tu ne seras pas mieux loti. Donc, tu n'as d'autre choix que de m'aider. GG Mingxu. Les résultats sont sortis? Je m'appelle Gu Mingxu. Comment va le médecin? Les résultats sont-ils sortis? Ça y est, monsieur Gu. Voici le rapport de test. Il s'avère que ma fille biologique est vraiment ma fille. Maman, j'ai trouvé ma fille biologique. C'est génial. Je ne pensais vraiment pas que la fille de monsieur Gu était ma petite fille. Pas étonnant que je l'aimais tant quand je l'ai vue auparavant. Vieille femme, même ta propre fille, tu ne peux pas la reconnaître. Et tu parles de ta petite fille. Puisque Ziyu est ma fille biologique, alors marions-nous vite. Donnons à Ziyu une famille complète. Es-tu sûr que Ziyu est ta fille biologique? Bien sûr, le rapport ADN est déjà sorti. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu as quelque chose à dire, donne-moi juste des ordres. Ne m'appelle pas papa, espèce de sale chose. Tu oses même toucher au rapport d'analyse. Je ne veux pas d'un gendre comme toi, dégage. Papa, ce n'est pas ça. Dégage. Félicitations, monsieur Gu. Ziyu est votre fille biologique avec mademoiselle Jam. Que se passe-t-il? On a dit que Ziyu était ma petite fille, non? C'est à demander à mademoiselle Chen. Ça. Ça ne va pas, ça va? C'est super, Xianbao. Maman t'a enfin trouvé. Maman. J'ai vraiment une maman maintenant. C'est maman qui ne t'a pas bien protégée. Je suis désolée. D'accord, d'accord. Miaou, ne réveille pas tout le monde. Se lever, c'est ma faute. Super. La famille du président Gu enfin réunie. Allons-y, maman. Papa, que vont faire ces méchants? Envoyer Tang Xini au commissariat. Attends encore, la famille y organise une rencontre avec Monsieur P dans une semaine. Je vais le faire tomber complètement en disgrâce. Récupérer ce qui m'appartient en toute légalité. Très bien, alors qu'il paie pour ses actes. Oui. Miao miao. Organisons une cérémonie de reconnaissance pour l'enfant. En toute transparence, présentons-toi à tout le monde. D'accord. Papa, maman. Je vais vraiment essayer de marcher. Le jour de la cérémonie, je viendrai marcher vers vous. Bien. Ce soir, vous voulez manger quoi? Je vais cuisiner moi-même. Je veux des côtes de porc aigre douce. Alors je vais prendre des écrevisses épicées. Moi aussi, je veux en manger. C'est obligé. Allons-y. Si tu mets en colère mademoiselle Chen, tu peux oublier d'être tranquille. Cette femme, Shen Jialin, veut vraiment me détruire. Je suis Shen Yi. Miss P, si tu oses me toucher, tu es foutu, Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta stupidité. Maman, maman. Oui.
Non, non. Ne me laisse pas. Qu'est-ce qui se passe? Miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou. Ça va? Ce n'était qu'un cauchemar. Tu sais pourquoi j'ai peur du mariage? Pourquoi? Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Papa a laissé maman et moi dans la voiture. J'ai couru après maman. J'ai vraiment fait de mon mieux. Mais maman m'a quand même laissée toute seule. J'ai vraiment peur que ça se reproduise. Ce n'est pas ta faute. Tu as déjà fait du bon travail. N'es-tu pas devenu un médecin renommé dans le monde entier? Si j'étais toi, que ferais-tu? Je ferais le 112. Pour qu'il l'arrête. Ne pas élever un enfant sans le prendre en charge est un crime. T'es vraiment drôle pour un grand PDG. Oh là là. Un mari qui ne peut pas apaiser sa femme n'est pas un bon mari. Ouais. Bonjour, bien. Chut ah. Mais le directeur Gu n'est pas marié? D'où vient cet enfant? Eh bien, qui sait? Il y a beaucoup d'enfants illégitimes parmi ses patrons. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Eh, assieds-toi, assieds-toi. Parle-moi et mange, vous. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Yu, ta cousine est vraiment venue pour te féliciter. Monsieur Gu, mademoiselle Jam. Félicitations pour vos retrouvailles mère-fille. Oui, félicitations, mademoiselle Jam. Shen Baoyu, chérie. C'est un cadeau que grand-mère vous a offert, prends-le vite. Continuez. Merci, mamie. Merci, mamie. De rien. Pour le cadeau. Je l'ai accepté. Vite, emmène-la. Je suis nerveux quand je la vois. Et, petit imbécile. Ta cousine a été un peu distraite, c'est tout. Ce n'est pas ton rôle, grand homme, de la tenir comme ça, lâche-la. Eh bien, oh, tante, toi. Tu vas encore dire quoi? Ah. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ça ne me regarde pas. C'est lui qui ne marche pas correctement. Si tu as des problèmes aux jambes, tu devrais rester en fauteuil roulant. C'est vous qui avez mal agi en venant faire du chantage. Maman. Non, je n'ai pas fait de faux témoignages. Tout va bien, mon petit poisson. Maman est là. Tu t'excuses d'abord ou tu regardes les caméras avant de t'excuser? D'accord, je m'excuse. Je suis désolée. Je n'ai pas envie de me disputer avec une manipulatrice comme toi. Oh là là, mademoiselle Zhang. Comment peux-tu parler comme ça? C'est vraiment exagéré. Je n'ai pas dit qu'il avait tort. Il est venu ici pour avoir un enfant par des moyens déloyaux. Et il utilise l'enfant pour menacer Monsieur Gu de l'épouser. Personne ne le sait, n'est-ce pas? Il est marié à Monsieur Gu par procuration. Et ils n'ont même pas de certificat de mariage, parce que, il est encore en train de régler son divorce. C'est vrai? As-tu des preuves? J'ai une vidéo. Gu Mingxus est aussi marié avec moi pour l'enfant. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Tu oses dire que je ne dis pas la vérité? Comment ça s'est imposé? D'où vient ce fou? Sœur Miao. Sœur Miao, qu'est-ce qui t'arrive? Parle, ne me fais pas peur. Miao Miao, ça va? Ah, ça va. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais te conduire pour te reposer, Shenke.
Fais-moi sortir la surveillance d'aujourd'hui. Vérifie cette affaire en profondeur. D'accord. Maman. Ah, maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Jam Miao, tu sais faire de l'acupuncture? Non, je t'en prie, sauve ma mère. Tout ça, c'est de ma faute. Sois indulgent, ne me tiens pas rigueur. Je t'en prie, viens sauver ma mère. Je te fais la révérence. Qu'est-ce que tu attends? D'abord, sauve-la. Jam Miao, est-ce que tu aimes le cadeau que je t'ai préparé avec soin? Regarder ma mère biologique mourir sans rien faire, c'est un choc. Oui, Jam Miao, tu sais faire de l'acupuncture, dépêche-toi. Tais-toi. Respire profondément, respire profondément. Calme-toi, plus vite. Qu'est-ce que tu as donné à ma mère? Si tu ne veux pas qu'elle meure, lâche-la vite. Alors, le point faible de Shen Jialing n'est pas l'enfant, c'est son identité de fausse fille. Et... Jam Miao. Toi, le meurtrier. Shen Jialing, ferme ta putain de bouche. Tu parles trop lentement. Trop lentement. Tu oses aider des étrangers à me frapper. Et Yoon, réveille-toi. Je suis ta sœur. Je suis la fille aînée de la famille, Shen Jialing. Tu te prends vraiment pour une grande dame. Tu ne pensais pas que j'étais encore en vie? Shen Jia, tu es vraiment ingrat. Aujourd'hui, je vais dévoiler ton vrai visage. Non. Shen Jialing n'est absolument pas la grande dame de la famille. C'est juste une imposture. Jam Miao est la véritable grande dame de la famille. Attends, tu dis que qui est la véritable grande dame de la famille? Jam Miao. Jam Miao est la véritable grande dame de la famille. C'est la vraie grande dame. Eh bien, Shen Jialing est en fait une fausse héritière. Elle était en train d'insulter Jam Miao sans aucune honte. HMPH, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait de telles intentions. Tu dis n'importe quoi? Je suis clairement la fille aînée de la famille. Bien, Li Tanglan. C'est juste parce que je n'ai pas sauvé Tang Xini que tu me fais ça, n'est-ce pas? Tu cherches à te venger de moi, c'est ça? Ça ne sert à rien. J'ai fait un test ADN avec ma mère. Je suis bien la fille biologique de ma mère. D'accord. Est-ce que j'ai trop parlé au point de te tromper toi-même? Alors aujourd'hui, laisse-moi te remettre les idées au clair. Que veux-tu dire par là? Explique-toi clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et, écoute bien. Jam Miao est ta véritable fille. Tais-toi, Tanglan, tais-toi. Il y a un an, nous avons vu l'annonce de recherche de la fille de la famille. Apprenant que Jam Miao est en réalité la véritable fille de la famille, nous avons donc cherché quelqu'un de ressemblant à Jam Miao. Shen Jialing après plusieurs opérations de chirurgie esthétique, il a emporté un échantillon de cheveux de Jam Miao chez la famille. Depuis lors, ce faisant s'est transformé en phénix et a réussi à s'infiltrer dans la haute société. Ne t'approche pas. Ce n'est pas ta fille. Miaoji, que fais-tu? Je ne suis vraiment pas la fille des... J'ai été abandonnée à l'âge de 5 ans. J'ai grandi à la campagne. Miao Miao a dit que ce n'était pas vrai, donc ce n'est pas vrai. Et, faites sortir ces personnes d'ici. Que se passe-t-il? D'accord, on y va. Laissez-moi, je suis la grande fille de la famille Ke. Miao Miao. Est-ce que tu en veux encore à maman pour t'avoir abandonné? Mesdames et messieurs, le banquet d'aujourd'hui est terminé. Vous pouvez partir. Allons-y. D'accord. On y va, tante. Miao Miao, prends quelque chose à boire. Je ne veux pas boire, je veux être seule. D'accord, si tu bois ce verre de lait, je partirai. Miao Miao. Quoi que tu décides de faire à l'avenir, je te soutiendrai toujours. Je t'attends à la porte. Appelle-moi si tu as besoin.
Maman. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Ouh. Et Shen Baoyu. Où est votre maman? Maman dort encore. Nous respectons le choix de maman. Hey. Regardez vous deux petits. Chérissez bien cela. Votre maman n'aura bientôt plus de maman. Maman mange du gâteau. Merci, petit poisson. Maman boit du thé. Dis, il n'y a pas un complot? Maman, tu veux avoir une maman? Sale petit, tu cherches à te faire frapper? Dis ce que tu as à dire. Ta maman est presque morte, C'est toi qui m'as dit de le dire clairement. Ma maman est morte depuis longtemps. Elle t'a préparé un cadeau. Toute la maison est à toi. Shen Bao, pourrais-tu parler de manière plus délicate? Qu'est-ce que tu entends par délicat? Je ne connais que les grands bols et les petits bols. Miao miao, tu as raison en disant cela. Ne pas élever un enfant est illégal. Il ne peut pas mourir comme ça. Maman, ne pleure pas. Je vais bien. Le trésor de maman. Je suis désolée. Rétablis-toi vite. D'accord, transmets la maladie à maman. Laisse maman souffrir à ta place. Miaoji, oh là là, tu es enfin arrivé. Miaoji, je voulais te dire que, le médecin a dit que ma tante n'a plus de volonté de vivre. Faites-lui parler avec ses proches. Ma voix est presque en train de fumer. Tante, ta fille est venue te voir. Réveille-toi. Miaoji, dis quelque chose. La situation du patient est critique, laissez passer. Tante. Le cœur du patient a cessé de battre. Préparez-vous à réanimer. Les membres de la famille sont sortis. Ne laissez pas mourir, vous avez compris? Tu ne m'as pas encore dit. Pourquoi tu m'as abandonné? Tu ne peux pas mourir. Sors s'il te plaît. Et Jiao Jiao, tu dois rester en vie. Calme-toi, et Jiao Jiao. Le patient respire à nouveau. Tante. Ta fille t'a essuyé le corps. Frère. Petite fille t'a essuyé la face. Tante, tu pourrais dire quelque chose. Tante, tu parles comme une bavarde. Tu as tout dit. Mais ma grand-mère n'aime pas t'entendre parler. Sinon, elle se serait réveillée plus tôt.
Alors, vous devriez parler. Chacun d'entre vous ressemble à une citrouille ou à une orange. Ma voix est complètement enrouée. Grand-mère, mon médaillon est trop petit. Lève-toi vite et emmène-moi en acheter un plus grand. Grand-mère est réveillée. Tante est réveillée. Mon trésor. Je suis désolée. C'est la faute de maman. Tu as souffert tant d'années. Je suis vraiment désolée, maman. Maman. Ah. Ça va, ne pleure plus. Cette maison ne tiendra pas sans moi. Oui, c'est vrai, sans toi, ça ne tiendra pas. Apprends un peu. D'accord. Papa va apprendre de toi. Mais tu es encore petit. S'il y a quelque chose, tu peux pleurer auprès de papa, d'accord? Tu es trop méchant. M'a fait mal, c'est encore toi. Ah 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 ah. Oh là là, enfin à la maison. C'est tellement confortable à la maison, Miaou miaou, tu te souviens de ça? Quand tu étais petite, c'était comme ça. Cela n'a pas changé depuis toutes ces années. Je me souviens. Ah, viens ici, miaou miaou. Ah. Ouais, ah. Ah. C'est une photo de toi quand tu étais petit. Je veux aussi voir, Comme tu étais mignon petit. Regarde ça. Mamie, c'est maman. Elle est tellement belle. Oui. Tu vois, Ziyu. Maintenant, tu ressembles exactement à ta maman quand elle était petite. Vraiment très belle. Tu as un sourire si bête et si mignon. Mamie, c'est papy? Pourquoi il n'est pas encore rentré, hein? Oui, il n'est pas encore rentré. Miaou miaou, allume un bâton d'encens pour papa. D'accord. Ah. Quand est-ce qu'il est parti? Miaou miaou. Ton père ne t'a jamais abandonné. Avant, nous avons été poursuivis. Il est mort accidentellement. J'avais peur que tu aies des ennuis. Alors je l'ai délibérément détourné. Mais je ne m'attendais pas à ça. Quand je suis revenue, tu avais disparu. Je suis vraiment désolée. Désolée, ce n'est rien, ce n'est rien. Tout est passé. Ça ira mieux, c'est sûr. Maintenant, tout est réglé. Les mères et filles de la famille Tang doivent aussi payer le prix. Oh là là, vieux Zhao. Quelle coïncidence, monsieur est. Ne t'inquiète pas. Ce soir, il ne franchira certainement pas la porte de cette salle de banquet. Ming Xu peut me sauver. Il doit certainement s'intéresser à moi. Il n'est qu'un simple caprice pour Zhang Miao. Aujourd'hui je deviens officiellement Miss P. Zhang Miao sera complètement sous mes pieds. Et après être parti, il me laissera 10 millions. Il doit vraiment avoir des vues sur toi.
Il faut que le médecin divin m'examine bien. Le médecin divin est à mes côtés. Alors nous pourrions tous vivre 100 ans. C'est une médecine convoitée, mais c'est de classe mondiale. Il n'y a pas de maladie difficile qu'il ne puisse guérir. Maman, tu exagères vraiment. Il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Il y a plein de gens plus compétents que moi. Comme prévu, plus une personne est capable, plus elle est discrète. Oh là là, c'est vraiment trop discret. Eh bien, le garde à l'entrée n'a même pas entendu. Alors, vous voulez que je vous procure un haut-parleur? Imposteur, attends que ma mère arrive pour te frapper au visage. D'accord, j'attends. Petit bâtard, attends que je devienne ta belle-mère. Je vais te faire payer. Tout le monde, regardez, le directeur Gu est arrivé. Oui, le directeur Gu est là. Quelle est la situation? Le directeur Gu ne se soucie pas de participer à ce genre de banquet, n'est-ce pas? Il est sûrement là pour des affaires. Pour soigner sa fille. J'ai entendu dire que Monsieur Gu a engagé un médecin divin. Il a pris en charge toute la ville. Il a mis à plat Shenmo. Où est ta maman? Ma maman est là. J'ai dit que Monsieur Gu était un escroc. Dans un tel lieu public, un imposteur n'oserait certainement pas venir. C'est toi l'escroc. Petit sauvage. Ta mère ne pourra pas venir ce soir. Et ta cousine? Et Yu t'a dit combien de fois? Il faut être plus prudent. De loin, je t'entends crier. Ah non, ce n'est pas moi. Et miaou miaou? Je ne sais pas, Mais dès que je suis entré, mon vieux go, j'ai vu un imposteur se vanter là-bas. Ça suffit, ne fais pas le fou. Le banquet va commencer bientôt. Appelez-le rapidement. Appelez-le. Oui, vite. Comme ça. Certains visages vont finir par tomber par terre. Leur véritable ne craint pas le feu. S'il ose venir, Jam Miao. Je l'admire vraiment. Mais j'ai peur qu'il ne puisse pas venir, c'est impossible. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Que puis-je faire? Il ne fait que se vanter devant vous. Dans ce genre de situation publique. Il ne viendra certainement pas se ridiculiser avec ses faux airs. Bah, c'est toi qui te ridicules, imposteur. FFT, le docteur Jia n'a pas de honte. Tiens bien. Frère Shen, va chercher la dame. Après avoir rendu hommage à nos parents ce matin, il n'y a plus de nouvelles. Mesdames et messieurs, la fête peut commencer. Il semble qu'il ne viendra vraiment pas. Bientôt, je vais monter sur scène pour recevoir un prix. Toi, imposteur, qu'est-ce que tu fais là à te la jouer? Tu veux te donner des airs. Va te laver cette sale bouche. Tu pourrais pas rester loin de moi? Tu me fais du mal. C'est pas bon, madame a été arrêtée. C'est toi qui as fait ça, Tang Xingyi? Mauvaise femme, tu t'en prends à ma maman. Espèce de bâtard. C'est moi. HMPH, jeune maître, ne sois pas trop excessif. Xingyi est une médecin divine. Peux-tu supporter de blesser sa main? Vous n'êtes rien du tout. Osez toucher à un enfant de la famille Gu. Vous rêvez en plein jour. Vous ne savez pas où vous en êtes. Que se passe-t-il? Pourquoi ça recommence à se battre? Est-ce vraiment une médecin divine? Allez voir à quel point il est dans le pétrin, Avant de révéler le médecin divin, je vais vous présenter en grande pompe ma propre fille, Jam Miao et mes deux petits-enfants. Nous allons enfin nous réunir en famille. J'annonce que, tout ce qui appartient à la famille revient à ma fille. Tout à l'heure, je ferai rencontrer ma fille à tout le monde. Maintenant, accueillons avec des applaudissements chaleureux la divine médecin Miss P sur scène. Waouh, super. Bienvenue. Mademoiselle Ao, je suis vraiment votre fan. Pourriez-vous me donner un autographe? Pourriez-vous me donner un autographe, s'il vous plaît? Roi Xiang. J'aimerais vraiment que tu vois à quel point je suis éblouissant. Tu es destiné à être écrasé par moi. Bonjour à tous. Je suis Tang Xingyi.
Et je suis la médecin divine Miss Peach. Tu es la médecin divine. Alors qui suis-je? Non, c'est qui ça? Regarde, c'est tellement beau. C'est vraiment trop beau. Et alors, être belle, ça change quoi? C'est un banquet pour le médecin divin. Ce n'est pas un concours de beauté. Surprise ou pas? Étonné ou pas? Le vrai médecin divin est arrivé. Que va faire ce faux médecin divin? Quel vrai médecin divin? Qu'est-ce qui se passe avec ce faux médecin? Comment le saurais-je? Bonjour à tous, je m'appelle Piao Miao. Je suis la véritable maîtresse de la famille. Vraiment, je suis la véritable médecin, Miss P. C'est elle, la fille héritière de la famille, qui a hérité d'une fortune de plusieurs milliards. Tu dis que tu es médecin? C'est du vrai. Miss Tang, que se passe-t-il? Eh bien, je rentre. Reste calme. Il y a un médicament miracle. Ce médecin extraordinaire, c'est toi. Ce médecin extraordinaire, c'est moi. Xiao Miao, même si tu es là, ça ne sert à rien. Cousine, je sais que tu es toujours jalouse de moi. En privé, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu ne devrais pas faire des bêtises ici. Guangan, emmène ma cousine en bas. Tu n'es pas très normal dans ta tête. Cousine, pourquoi tu fais du mal aux gens? Au secours, faites-le sortir rapidement. Pourquoi es-tu si pressée de me faire partir? As-tu peur que mon identité de médecin miracle soit révélée? D'où vient ce fou? Pourquoi se faire passer pour quelqu'un d'autre? Oser se faire passer pour un médecin miracle? Faites-le sortir. Je vous dis que je suis un véritable médecin miracle. Si tu ne me crois pas, on peut comparer. Sourire et étendre les membres. Rêve, cousine, ne fais pas de bêtises. Je sais que tu as toujours rêvé de devenir un grand médecin, mais... Laisse tomber, va te reposer un peu. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Cousine, j'ai des photos de la remise des prix. Et j'ai aussi un masque. Tu vois ça? Je suis le véritable grand médecin, Miss P. Mon Dieu, c'est un fou. Oui. Ce masque a été fait à la main par le maître designer étranger Allen. Il vaut une fortune. Tu l'as cassé. Même si tu le vends, ça ne te remboursera pas. Toi, tu en as vu d'autres, hein? Quoi? Les caractéristiques de ce masque. Dis-moi ce que tu en penses. C'est fait avec un matériau spécial. On dit qu'il peut résister aux balles. Regarde, est-ce qu'il n'est pas fissuré? Mon Dieu, il est vraiment fissuré. Oui, pour 9,90 yuan avec livraison gratuite, c'est un bon rapport qualité-prix. Tu exagères vraiment. Même pour imiter, tu n'aurais pas dû choisir quelque chose de moins bon. Tu es vraiment trop radin. Ce masque est fissuré. Ça doit être un faux. Je pense qu'il est aussi faux. En fait, ce masque est vraiment faux. Alors, que se passe-t-il? Donc, le cœur caché est vraiment une fausse affaire? Tout le monde sait que ce masque a une grande valeur. Pour éviter les problèmes, nous avons fabriqué un faux masque. Le temps était un peu court. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Est-ce vrai? Vraiment, vraiment, bien sûr. Dans le coffre-fort de ma maison. Si ça intéresse tout le monde. Vous pouvez aussi venir chez moi pour voir. Je vois. Cousine, je te conseille de rentrer chez toi rapidement. Ne fais pas de honte ici, ce n'est pas intéressant. Quelle est ta position? Je suis un médecin divin, Miss P, et puis tu n'as pas encore obtenu de certificat avec Gu Mingxu, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher de te dire, c'est lui qui est allé te sauver personnellement cette fois-là. Il a même transféré 10 millions à ma mère. Monsieur Jam, tu es vraiment en train de te rendre compte de la situation, n'est-ce pas? Garde du corps. Faites sortir cette demoiselle rapidement. Arrêtez. Pourquoi le président Fou est-il de retour? Monsieur Fou, vous êtes de retour. Il y a une femme qui se fait passer pour un médecin et qui sème le trouble. Tout va bien? Tout va bien, maman. Je savais que tu n'avais rien. Un novice ne peut pas rivaliser avec un maître. C'est toujours mon fils qui me comprend le mieux. Miao Miao, nous sommes arrivés. J'ai découvert que tu n'étais pas là. Je savais déjà que tu étais parti.
La personne qui t'a attrapé s'est échappée? Ce n'est pas vraiment ton style. Tu es encore attaché derrière. Ça peut encore servir. Et je vais te faire suivre par 2 gardes du corps. D'accord. Gu Mingxu, tu ne peux être qu'à moi. Miao Miao, tu as toujours été extrêmement chanceuse. Ton talent est supérieur au tien. Il a même failli se détruire la main. Maintenant que l'apprentissage est terminé, je suis de retour. Je fais beaucoup de bruit. Tu veux vraiment lui voler son identité? Tu me déçois vraiment. J'ai failli lui détruire la main. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié. Quand j'étais petit, tu m'as piqué avec une aiguille en argent. Si ce n'était pas pour mon père, ma main serait déjà foutue. Miao Miao. Peux-tu ne pas déformer les faits? Je sais que tu veux prendre la place de Zhang. Mais avec tes compétences de 3e zone, tu ferais mieux de ne pas te ridiculiser davantage. Tu ne sais même pas faire d'acupuncture, alors pourquoi faire semblant d'être un médecin? C'est vraiment sans honte. Tu veux encore un cabinet d'acupuncture? Je connais ce cabinet médical. C'est l'héritage de l'école Jam d'acupuncture. Non, il ne peut pas être détruit par ses mains, tais-toi. Cousine, je te conseille de rentrer chez toi au plus vite. Ici, on ne veut pas d'un menteur qui n'a que des paroles. Vous êtes les vrais menteurs. Ma mère est la véritable héritière de la méthode Jam. C'est vous qui avez honteusement volé le cabinet de ma mère. Tu es juste un enfant, que sais-tu? Jam Yao n'est que la fille adoptive de ma tante. Elle est la fille de la famille. C'est le cabinet que mes parents m'ont laissé. C'est la preuve. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il exister? Alors, je te remercie. Si je n'étais pas allé rendre hommage à mes parents, je n'aurais pas rencontré de danger. Je n'aurais pas découvert cela dans la panique. Cette clinique est vraiment celle de Jam Miao. Miao Miao. Peux-tu ne pas utiliser une preuve falsifiée pour accuser Xinyi? Après tout, tu n'as pas de preuve. Je suis toujours prêt avec la méthode du récit. Maintenant, je peux prendre la décision. Je t'ai dit que je suis un vrai médecin divin. Si tu ne me crois pas, on trouve 2 personnes sur place pour les traiter. Pourquoi tu n'oses pas? C'est vrai, avec ton niveau de compétence médiocre, tu ne peux pas supporter une évaluation sur place. Comparons, alors. L'or véritable ne craint pas le feu. Ah, je vous le dis, certains, vraiment, ils ne pleurent pas tant qu'ils ne voient pas le fleuve jaune. Tu peux y aller, on va d'abord choisir. D'accord, vous choisissez d'abord. Je veux voir ce que vous savez faire. Ce ne sont que des moyens peu reluisants. Bon, cousine. Je suis prête aussi. Alors, tu commences, d'accord? Aïe aïe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça va me tuer. Tu sais piquer comme ça? Tu es toujours médecin, toi? Une piqûre et c'est bon. Ma tête me fait toujours mal. Ça ne sert à rien. Je vais plutôt voir le docteur Tang. Coupe, 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 coupe. Ah. Votre Excellence Laoran ne serait pas la réincarnation d'un Ninja Turtles, n'est-ce pas? Je suis impressionné, vraiment. Alors, ça fait encore mal? Ah. Merci, merci. De rien, je suis très heureux de pouvoir soulager votre douleur. Tout le monde l'a vu. Le véritable commerce, c'est celui qui vient du cœur. Faites sortir les faux commerçants. Attendez une minute. Je conteste ce résultat. Attends, je conteste ce résultat. Le président Gu accepte de perdre le pari. Pourquoi es-tu encore partial? Je pense plutôt que c'est toi qui confonds le vrai avec le faux. C'est une humiliation publique pour le président Gu. Veux-tu vraiment faire faillite en refusant de payer? Ce n'est rien. J'ai une question. La médecine divine de Miss P, sa technique secrète du vol de flèches. Pourquoi Mademoiselle Tang ne l'utilise-t-elle pas? La technique secrète de l'aiguille volante est utilisée pour sauver des vies. Ce n'est pas pour se vanter. C'est drôle, je suis quelqu'un qui aime se vanter. Laissez-moi vous montrer. Je vais faire une démonstration d'aiguille volante.
Il s'avère que Zhang Miao est vraiment un médecin divin. Savoir faire une aiguille volante fait de lui un vrai médecin divin? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas authentique. Ça me fait mal à en mourir. Je vous conseille de ne pas bouger. Pour ne pas mettre votre vie en danger. Qu'est-ce que tu veux faire? Retire cette aiguille rapidement. Ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal, à en mourir. Sur le même point d'acupuncture, Tang Xini ne ressent pas de douleur en piquant. Moi, je ressens la douleur quand je pique. Vous feriez mieux de vous expliquer, tous les deux. Viens, je vais regarder. Oh là là. Au même endroit. Après avoir guéri, faire une piqûre supplémentaire, ça doit faire mal. Cousine, ne te débats plus. Tu penses peut-être qu'en utilisant de l'argent, tu peux leur faire taire pour toujours. Monsieur, un bon médecin. FN Yunin est devenu une blague à cause de lui. Tu devrais t'en occuper. Vraiment? Je crois que c'est toi qui fais du bruit. Ma fille est la véritable médecin divine. Sécurité, faites sortir ce faux médecin. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai encore une surprise à vous donner. Je ne sais pas si vous allez pouvoir attraper cette surprise. Oserais-tu tuer mon petit-fils? Qui t'a laissé faire, meurtrier? Comment vas-tu? Ça va, tu as fui pendant 5 ans. Nous voulons enfin récupérer notre fils. Espèce de menteur. Je vais me battre avec toi. Un chien qui s'appuie sur le pouvoir des autres. Écarte-toi. Aujourd'hui, je vais te tuer, menteur. Fais payer la vie de mon petit-fils. Rends-moi la vie de mon fils. Que se passe-t-il? Il a même tué des gens. Cousine, c'est ça la surprise que tu m'as préparée? C'est plutôt inattendu, hein? Maman, ne t'inquiète pas. Il y a tant de gens ici. Nous allons certainement te défendre. C'est ce fraudeur. Il a dit il y a 5 ans que ses compétences médicales étaient impressionnantes. Il a tué mon petit-fils. Allons le confronter pour des explications. Il a vraiment fui. Mon petit-fils. Tu peux enfin fermer les yeux. Ah ah ah. Maman va sûrement nous donner une explication. Je vais rester avec toi. Miao miao, à ce stade, je dois dire la vérité. À l'époque, quand tu soignais les gens, tu en as tué certains. Je ne pensais pas que tu n'avais pas progressé du tout. Je suis désolée. C'est ma tante qui n'a pas su bien éduquer Miao Miao. Je m'excuse en son nom auprès de vous tous. Si vous avez quelque chose à me dire, venez contre moi. Ne faites surtout pas de mal à Miao Miao, mon Dieu. Même ma tante s'excuse. On dirait qu'on ne voit pas qu'elle peut encore inventer des histoires. Elle peut même faire semblant d'être une médecin divine. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Une excuse peut-elle faire revenir mon fils à la vie? Je veux que tu paies pour ça. Que va-t-on faire, cousine? Aujourd'hui, je mets les choses au clair. Qui touche à ma cousine? D'abord, il faut passer par moi. Qui ose toucher ma fille sur mon territoire? Frère Lin, même si tu es le PDG, tu dois quand même être raisonnable. Oui, il faut appeler la police. Oui, appelons la police. C'est exactement ce qu'il faut faire. Appel à la police. S'il vous plaît, ne pas appeler la police. Miao Miao est quand même la mère de 2 enfants. Elle ne doit surtout pas avoir de problème. Cousine, mets-toi à genoux et demande pardon à tout le monde. Sinon, tu vas y aller. Jam Cheng est si malheureux. C'est toi qui es malheureuse. C'est toi qui devrais t'agenouiller. Toi, le voleur qui envie ce que les autres ont. Et, petit gamin, tu ne sais pas parler correctement. Je vais te faire corriger par ta mère. Ce menteur, pourquoi tu frappes encore? Tu dois appeler la police. Fais-le arrêter. Tu m'as frappé. Appeler la police, c'est bien. Certaines choses devraient être résolues par la police. Je ne veux pas de police. Je veux que tu paies de ta vie, c'est trop tard. Les policiers, écartez-vous, s'il vous plaît. Bien que ce soit 5 minutes en retard, mais c'est juste à temps. Cela permet de tester les manipulateurs derrière l'enlèvement, et aussi d'attraper quelques escrocs. C'est quelqu'un qui t'aide? Les méthodes de Miao sont plutôt sombres. Je vais apprendre de toi. PFF. Et, Mademoiselle Tang. Mon ami est arrivé. Pourquoi tu ne fais pas un signe? Mademoiselle Jam, ne dis pas n'importe quoi, je ne les connais pas. Heureusement que maman a utilisé le nom de Shen Jialin. Tout à l'heure, je t'ai vu si excité. Je pensais que vous vous connaissiez. Réfléchissez bien. C'est cette personne qui vous a donné l'ordre? Je ne la connais pas, je sais seulement qu'elle s'appelle Shen Jialin. Qui est Shen Jialin? Shen Jialin n'est pas ici. Mais je vais porter plainte contre Tang Xini pour meurtre intentionnel. Tang Lan pour extorsion. J'ai des preuves.
Le président Gu a aussi quelqu'un qui m'accuse de meurtre intentionnel. On ne va pas embêter la police pour nos affaires. On règle ça nous-mêmes. Attends une minute. Zhang Miao est la femme de Gu Mingxu. Le toucher, c'est le toucher à lui. Il n'a même pas le droit de sortir par la porte. Oh là là. Regarde comme je suis tête en l'air. Ce n'est pas lui qui a fait l'aiguille à l'époque. Ça fait déjà 5 ans que ça s'est passé. Cette personne est aussi floue. Sinon, je m'excuse auprès de vous. Faisons comme si cet incident n'avait jamais eu lieu. Des excuses, ça ne sert à rien. À quoi servent encore les policiers? Et si ce n'était pas mon mari qui m'arrêtait? Je serais presque morte à cause de vous. Mademoiselle Jam, vous plaisantez. Nous sommes simplement venus demander des explications. Comment pourrions-nous tuer quelqu'un? Alors allons expliquer ça au commissariat. Ah non, non, ce n'est pas lui, c'est lui qui m'a fait faire ça. Il a dit qu'on devait faire un peu de bruit. Qui m'a donné 50 000 yuan. Tu devrais l'arrêter. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Toi, vieux voleur à la vue défaillante. Tu ne dis pas une seule vérité. Ne vous laissez pas entraîner dans des accusations infondées. Il faut des preuves pour agir. On dirait que vous n'abandonnez pas tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous révéler la deuxième surprise. Ce n'est pas vous qui avez pris l'argent, n'est-ce pas? Il y a un an, mesdames et messieurs, mon père est allé consulter dans une clinique d'acupuncture. La médecin Tang Xini, cette médecin sans cœur, n'a pas été précise dans ses souvenirs. Elle a piqué mon père d'une telle façon qu'il est devenu paralysé. Elle n'a même donné que 3 000 yuan, et elle a voulu en finir là. Je veux aller porter plainte, mais il a été menacé, et toute la maison a été détruite. Maintenant, il ne peut même plus parler. Nous deux, on doit vivre sous un pont. Qu'est-ce que tu racontes? C'est évident que ton père s'est cassé la gueule tout seul. Ce n'est pas ma faute. Il y a quelques jours, tu nous as donné 1 million. Mais je ne veux pas d'argent. Je veux juste que mon père se lève. Commissaire. Tu ne peux pas écouter cet enfant dire des absurdités ici. Ce qu'il dit ne compte pas. Il ne peut pas fournir de preuves. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. J'ai des preuves. Ang Xini est suspecté de meurtre intentionnel. Ang Gelan est suspecté de chantage. Ramenez-les tous pour enquête, Vous trois, partez. Frère Nian, je t'en prie, sauve-nous. Ceux qui ont touché à mes proches devront payer le prix. Pour le reste de ma vie, je te ferai purger la prison. Maman, ton armure de combat. Merci, mon trésor. Veuillez m'excuser, tout le monde, je suis Zhang Miao. Lauréat du prix Nobel de médecine dans le monde. Ce que vous appelez le médecin divin. Misté. Je disais que c'était vraiment un médecin divin. Ah, n'importe quoi, ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Petite, tu veux que je t'aide? Maman, c'est déjà guéri. Ma fille. Je suis impressionnée par toi. Mon Dieu, il est vraiment un médecin divin. Petite, je ferai tout pour guérir ton père. Oh là là, c'est incroyable. Bien, 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 c'est impressionnant. C'est vraiment un médecin divin. C'est vraiment un miracle de guérison. Maintenant, accueillons le médecin divin Zhang Miao sur scène pour un discours. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis Miss Zhang Miao. Mon rêve de toute une vie est qu'il n'y ait plus de maladies dans le monde. Bien dit. Super. Zhang Miao, je vais te tuer. Ah miao miao.
Ça va, chien de garde? Lâchez-moi, je suis la grande fille de la famille. Vous osez me blesser. Vous êtes foutu, lâchez-moi. Shen Jialin. Tu bois combien de faux alcools par jour, bordel? Ici, la précieuse. La précieuse, putain, réveille-toi. Tu oses me frapper? Tu es folle, PFF. Aïe. Jam Miao, ne pars pas. Pourquoi as-tu une si belle vie? Pourquoi es-tu né avec une vie de riche? Pourquoi tes parents adoptifs te chérissent autant? Ce que tu ne devrais jamais faire, c'est me parler de ça. Gu Mingxiu, c'est moi qui suis Madame Gu. Oh mon Dieu, c'est la folie, la folie. C'est complètement fou, complètement fou. Vous voyez, n'est-ce pas? Lâchez-le, c'est un fou. D'accord, d'accord, d'accord. En principe, je ne devrais pas aimer quelqu'un. C'est un péché, mais quand je te vois, je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Et Yoon, tu es fou. Sale enfoiré. Ah maman. Laisse-les me lâcher vite. Je suis Lingling. Maman, tu n'as pas dit que tu me protégerais toute ma vie? Que tu ne me laisserais pas être blessée? Maman, tu m'as empoisonné. Je t'ai déjà pardonné une fois. Mais tu n'as toujours pas changé. Tu veux même faire du mal à ma fille. Je ne te pardonnerai jamais. Emmenez-le-moi au poste de police. Maman, ne pars pas. Je t'en prie, tais-toi. Je ne veux pas aller au poste. Je ne suis pas ta mère. Tais-toi, maman, pars. Maman, maman. Vous, espèce d'idiot, je vais vous tuer. Toi, cette femme, tu m'as fait tout perdre. Je vis comme un rat dans une fosse. Tu peux enfin te venger. Oh là là. Miao miao. J'ai promis de t'épouser. Mais, miao, ma sœur. Lui promets-lui, d'accord. Avec l'instinct de survie. Peut-être qu'il tiendra le coup. Vraiment, je te promets que je vais accepter ta demande. Tu pourras vraiment tenir le coup? Bien sûr. Je suis sûre que tu ne veux pas me voir partir avec des regrets, n'est-ce pas? Oh non, ce n'est pas ça. Miao miao, dépêche-toi d'accepter sa demande. Attends. Miaoji, il est déjà tard. Alors, qu'est-ce que tu attends? Accepte-le, va. Tu n'es pas insatisfaite de moi, n'est-ce pas? Tu penses qu'il y a quelque chose de plus important que d'accepter sa demande en mariage? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Vas-y, parle. Tant que tu es encore en vie. Il faut que tu t'assures de tout régler pour la suite. Tout ce qui concerne l'héritage, c'est pour moi. Oh. Ah, que se passe-t-il? Prends d'abord un moment. Les passagers, allez vite faire un testament. Oh. Il suffit de signer et de mettre une empreinte. Ah, d'accord, d'accord. Miaoji. Regarde, il ne va pas bien du tout. Accorde-lui vite ce qu'il veut. Sinon, s'il sort, ça va devenir compliqué. Ce n'est pas grave, j'ai une solution. Quoi? Vous avez oublié? Je suis un médecin divin, je peux guérir. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je te l'avais déjà dit, ça ne marche pas. Le ciel ne croit pas au malheur. Tu as bien reçu ça, n'est-ce pas? Pas de souci, je peux encore en manger. Je suis prête, je suis prête. Pourquoi tu ne fais plus semblant? Miaoji, tu sais, tu exagères vraiment. Tu n'avais qu'à accepter la situation. Mon beau-frère est gravement malade. Une demande en mariage, tout se met en place naturellement. Tu dis que tu es quelqu'un qui ne comprend rien au romantisme. Je pense que Shen Bao a raison. Moins de détours. Sois plus direct, je suis d'accord. Vraiment, tu es d'accord? Tu veux changer d'avis? Bien sûr que non. Allons tout de suite au bureau de l'état civil. Ah. Oh là là, beau-frère, tu n'es pas utile au moment crucial. J'ai une solution.
Maman, tu ne vas pas encore le piquer, hein? Exactement, exactement. Ce n'est pas qu'il ne soit pas capable. Et moi alors?